plusieurs majuscules dans notre texte. Alors la règle générale, c'est qu'après un point, après un signe de ponctuation forte, le mot qui commence ensuite s'écrit toujours avec une majuscule. En orange, dans notre texte, se met avec une majuscule parce qu'il commence le texte, puis les majuscules un jeu est tout impossible et heureusement parce que ce sont de nouvelles phrases et que cette majuscule vient après un point. Deux autres majuscules, le L de loup. Loup normalement est un nom commun et il va devenir nom propre par occasion. Parce qu'ici il y a au fond une personnification de l'animal. C'est un procédé que La Fontaine utilise de nombreuses fois dans ses fables. Donc loup ici, personnification de l'animal, donc L majuscule. Et enfin, M majuscule à monsieur, marque de déférence, on met cette majuscule. Quand on s'adresse à quelqu'un, et ici il s'agit bien de cela, c'est une apostrophe, mais non, monsieur, vous ne comprenez rien, on s'adresse bien à quelqu'un et l'on veut marquer une certaine déférence. Le présent de l'indicatif de deux verbes intéressants dans notre texte, le verbe comprendre, un verbe du troisième groupe, et le verbe dire, un verbe du troisième groupe. Je rappelle qu'un verbe du premier groupe, c'est un verbe en ER, sauf le verbe aller. Puis un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe en IR, faisant son participe présent en issant, et tous les autres verbes sont du troisième groupe. Donc, ce verbe en dreux, comprendre, est bien du troisième groupe. Ce verbe en IRE est bien du troisième groupe. Une conjugaison irrégulière, attention à la troisième personne du singulier du verbe comprendre, on comprend D, mais on dit T. L'alternance du radical, attention ici, comprenons, comprenez, on entend bien ce E, un son fermé, qui implique une seule consonne, ensuite donc un seul N, mais ils, elles comprennent. Ah, ici, j'ai bien un est ouvert, et donc ce est ouvert implique le doublement de consonne ensuite, c'est-à-dire les deux N. Alors ça, c'est très très important, c'est une faute souvent faite. Nous comprenons, vous comprenez un seul N, ils, elles comprennent deux N. C'est aussi lié au fait que nous comprenons, vous comprenez, la dernière syllabe n'est pas muette alors qu'elle est dans ils, elles comprennent. E est écrit mais ne s'entend pas. Quant au verbe dire, eh bien on fait très attention à ce vous dites. Très très important. Nous disons vous dites. On fait attention au verbe interdire ou contredire qui sont des composés de dire et qui font vous interdisez, vous contredisez. Très étrange. Vous dites, mais vous interdisez, vous contredisez. Et puis, ce ils, elles, ont dit est différent de qu'il dit, accent circonflexe. T, et ici, c'est bien un subjonctif imparfait. Mais ça, c'est au programme de fin de collège. L'imparfait de l'indicatif indique une action passée, non bornée, non limitée, temps privilégié de la description, d'action d'arrière-plan. Il peut également exprimer l'habitude, la simultanéité. Sa formation est une des plus simples. Aux trois groupes, les terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. 4 verbes à l'imparfait que j'ai écrit à toutes les personnes à la fin de la diapositive, le verbe être, le verbe avoir, le verbe prendre, le verbe pouvoir, et tous sur la même base, ont leur imparfait avec les terminaisons que je viens de donner. Alors, attention pour les terminaisons de verbes qui ont un sujet un petit peu difficile. Prenez ici, le sujet c'est qui, mis pour quelqu'un, troisième personne du singulier. Était ma grand-mère, le verbe était, eh bien, il s'accorde avec le c'est et l'idée qui, évidemment, est un se pronom démonstratif neutre de troisième personne du singulier, d'où la terminaison en AIT. Deux participes passés dans la dictée. Un premier participe passé employé à la voix passive, serré. Le participe s'accorde alors en genre et en nom avec le sujet du verbe. Serré, quel est son sujet? J'étais très serré, c'est J apostrophe. Mis pour le petit chaperon rouge, une fillette,
qui parle, et donc la narratrice est féminine, serrée, et E. Délivrer participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Il s'accorde avec le complément d'objet direct s'il est placé avant le verbe. S'il est placé après, pas d'accord. Je regarde. Délivrer, a délivré. Le chasseur a délivré qui? Nous. Nous, voilà mon complément d'objet direct. Et il est bien placé avant le verbe. Mais il faut que je vois pour quel nom il est mis, puisque nous, c'est un pronom personnel, mis pour la grand-mère et le petit chaperon rouge. Et donc, ici, j'ai deux femmes, donc c'est un féminin pluriel, nous, féminin pluriel, et délivré, et E-S. Plusieurs sons et dans notre texte. Le son et peut s'écrire comme dans vous comprenez EZ. Il peut s'écrire comme dans délivrer en féminin pluriel et accent aigu ES. Et puis, il peut s'écrire ER s'il est la marque d'un infinitif de verbe de premier groupe. Alors, comment choisir? Que choisir quand j'entends ce son et? Eh bien, ici, nous ne pouvions pas bouger. Je constate que bouger se trouve après le verbe pouvoir, mais ce serait la même chose si c'était le verbe devoir. Nous ne pouvions pas bouger, et donc après le verbe pouvoir, le verbe se met à l'infinitif. L'astuce, parce qu'il y en a une, heureusement, si l'on doute, eh bien, c'est de remplacer par un verbe d'un groupe où il n'y a pas de confusion entre l'infinitif et le participe passé. Nous ne pouvions pas bouger, nous ne pouvions pas mordre, nous ne pouvions pas prendre. Et quand je le remplace par un verbe du troisième groupe, par mordre par exemple, eh bien, je vois bien que je suis tombée sur mordre, DRE, un infinitif. Cela voulait donc dire qu'au premier groupe, j'aurai aussi un infinitif. L'infinitif d'un verbe du premier groupe, c'est ER. Plusieurs indéfinis dans notre texte. Un indéfini déterminant, et je le vois parce que toute la place, eh bien, c'est un groupe nominal, le noyau étant le nom commun place, déterminé deux fois, une première fois par la place, un article défini, mais surtout par toute, un adjectif indéfini, féminin, singulier. Sa fonction, donc, détermine le nom place. Nous avons deux autres mots qui sont des pronoms. Vous ne comprenez rien. C'est d'ailleurs tellement pronom que rien est complément d'objet direct du verbe comprenez. Et un pronom a toutes les fonctions d'un nom. Il y avait déjà quelqu'un. Quelqu'un complète l'indice de troisième personne. Il. Que ce il est un petit peu particulier, il est vide de sens et quelqu'un vient comme le remplir. C'est un petit peu difficile. Je note au passage que quelqu'un a un pluriel, quelques-uns, et attention ici au S de quelque, au S de un, et surtout à son trait d'union.